Débat avec Adama Bella Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, Oumar Diané, bonsoir. Oumar Dramé, Dramé, bonsoir. pardon. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Je rappelle que vous vous présentez comme des diplômés sans emploi. Oui. Et on va parler donc de la journée mondiale des personnes porteuses de handicap qui va être célébrée demain et vous avez des plaidoyers. Qu'est-ce que vous réclamez aux autorités? Bon, merci de nous avoir donné la parole. Le micro. Merci Bonsoir. de nous avoir donné la parole. C'est bon là-bas. D'abord, la première chose qu'on pourrait demander à l'État, c'est d'abord de respecter nos droits. Parce que, Comme toute autre personne. comme toute autre personne, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, actuellement, en 2018, il y a la loi L021 qui a été adoptée et qui se bat pour la promotion, la défense et la promotion des personnes porteuses de Ouais. handicap. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous sommes laissés pour compte. Ces droits-là ne sont pas respectés. Pourquoi vous dites que vous êtes laissé pour compte? Est-ce que vous n'avez pas accès à des emplois comme Difficulté d'avoir d'autres des personnes stages. avec lesquelles vous avez les mêmes... Oui, Vous êtes à aujourd'hui, l'Assemblée aussi, hein? oui, nous sommes à l'Assemblée, mais est-ce que nous Non, avons mais à une l'Assemblée... seule personne ne peut pas représenter Voilà, tout le une monde, seule c'est ça. personne ne peut pas représenter tout un monde comme ça. Là. Déjà, C'est votre porte-voix. c'est notre porte-voix, oui, mais vous avez l'impression aujourd'hui qu'avec, dans le système politique, même les personnes porteuses d'handicap qui nous représentent, c'est juste un rôle figuratif qu'ils ont. En fait. Comment ça? Ben, Est-ce que vous pensez qu'elles ne se battent pas valablement non, et je ne dirais pas, convenablement? je ne dirais pas Ou qu'elles qu'on ne se... on leur laisse pas le choix peut-être? Je dirais qu'on ne leur laisse pas le choix. Ou On bien leur qu'ils ont laisse été pas le choisis juste pour maquiller les choses. Ben, je Pour- dirais pour ça. colorer. Oui, elles ont été choisies juste pour se déculpabiliser, quoi. Sinon, normalement, elles sont là pour une cause. Mais si on ne les laisse pas se battre pour la cause qui les amène là, je pense que ça n'a aucun sens, au fait. Alors vous, Adama, Oui. est-ce que c'est la même réclamation? Et je vais vous demander, c'est quoi votre lien avec l'association de celle dont on parlait tout à l'heure, cette dame qui est au CNT, Massoud Bari? C'est quoi vos liens? C'est une personne comme nous qui a les mêmes problèmes que nous. Nous avons eu à collaborer avec elle. On a eu des activités avec elle. Et c'est vrai qu'elle est là-bas pour une cause qui est la nôtre, mais ça ne limite pas à son niveau. Nous avons tous ce devoir de se battre et réclamer ses droits. Donc du coup, c'est pourquoi chacune d'entre nous doit faire ses efforts et c'est notre manière de dire à l'État de respecter nos droits qui sont juste que dans les bouches des gens. Aujourd'hui, la question d'handicap, on en parle partout, mais ce n'est pas respecté. On nous montre de la pitié et ce n'est pas de la pitié dont nous avons besoin. Vous voulez des actions, voulez n'est-ce pas? être traité Vous comme sollicitez tout quoi? autre Que nos personne. droits soient pris en compte et que ça soit respecté. Nous n'avons pas besoin de la pitié de quelqu'un. L'handicap, ça ne veut pas dire que tu es incapable, carrément, si ce n'est pas un problème mental. On peut être handicap et productif. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait des moyens et des conditions qui sont mises en place pour pouvoir nous permettre de vivre de nos efforts et pouvoir gagner notre vie sans dépendre de quelqu'un. Est-ce que vous vous êtes rapproché du ministère de l'Action sociale? Bon, vous savez, c'est pas facile parce que quand tu vas vers ces gens, c'est ce que je viens de dire. Tu viens, on vous dit, nous sommes là pour vous, mais l'accessibilité, c'est un problème. Si le ministère de l'Action sociale se situe au 3e ou au 6e étage, est-ce que ça veut dire qu'ils sont là pour nous? Ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour nous parce que Non, nous ils avons peuvent du être là, mal. mais que les conditions soient remplies Ça pour que veut vous puissiez accéder au 3e étage de l'immeuble. Voilà pourquoi je dis, c'est des paroles. Ils ne font que parler, dire qu'ils sont là pour nous, mais ils n'agissent pas dans le sens de nous prendre en compte. Yaya, une question? Oui, bon, pas une question, mais juste une petite remarque peut-être avant de revenir sur elle. Alors, Diamy, alors, j'ai vu ailleurs où, je ne sais pas si on peut appeler ça de la discrimination positive qu'on fait, mais j'ai vu des personnes porteuses de handicap qui ont été promues jusqu'à la présidence de la République et par après, on a même imposé un petit quota au niveau de l'administration publique, qu'on dise dans chaque service public, mais qu'il y ait des personnes vivant avec le handicap qui puissent intégrer le système. Comme Et elle le dit, ça s'appelle respecter les il y a même droits. une carte de l'égalité des chances. Ouais. Donc pour permettre à ces gens-là d'intégrer
intégrer le système pour ne pas qu'il soit laissé pour compte. Donc je pense qu'aujourd'hui dans notre pays, on devrait encore faire beaucoup dans la législation. Déjà, je pense qu'on a parlé d'une loi, mais c'est insuffisant. Il faut que cette loi-là soit connue, vulgarisée, promue et que également des actions puissent être menées là-dessus. Dans le cadre des actions, donc la journée va être célébrée demain. Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Bon, pour le moment, nous... Est-ce que vous avez une association légalement constituée ou c'est juste des gens, des personnes porteuses de handicap qui se réunissent et qui célèbrent? Oui, aujourd'hui, on va dire pour le moment que nous sommes des personnes porteuses de handicap qui se réunissent. Nous avons en vue de mettre en place une ONG qui va aller dans le sens de la défense et de la promotion des personnes porteuses de handicap. Mais pour le moment, tous nos textes sont en révision. Nous les avons remis à des personnes qui sont aptes à mettre ça sur les rails pour éviter tout plagiat. Donc, pour le moment, on ne communique pas en tant qu'association, mais en tant que groupe d'amis qui vont dans ce sens-là. Alors, une activité pour demain? Nous n'avons pas prévu une activité. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, mais est-ce qu'il y a rien de prévu pour demain, mémorandum ou quoi que vous fassiez, des réclamations pour les adresser au ministère de l'Action sociale ou au CNT? Ou même au colonel Mamadi Doumbouya. Oui. Il va falloir qu'il s'organise d'abord. Pour cette fois-ci, nous avons cherché à avoir des émissions comme ça. Donc nous avons attirer l'attention. Voilà, nous avons une émission qu'on fera demain à la RTG. Nous avons c'est ce qu'on a prévu pour cette année parce qu'on n'a pas de moyens pour faire des activités. Donc nous avons choisi de passer par les médias pour nous faire entendre et attirer l'attention des personnes qui doivent prendre les responsabilités et prendre en compte nos droits. Merci à vous. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. C'est donc la fin de cette émission. Merci. Et nous recevions dans un bâton rompu Adama Bella Diallo et Oumar Dramé cette fois-ci. Merci beaucoup, diplômés sans emploi et des personnes en situation de handicap. Merci à tous les trois talkers et à Mamadou Touré et à son assistant qui était à la technique et à vous. Merci de votre fidélité. Restez avec nous tout de suite, le journal du soir.